Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous donner un peu des nouvelles de notre concession à Kikoka dans le Congo central et également vous dire combien ça me coûte chaque mois de pouvoir entretenir ce terrain et la partie étang et vous donner aussi quelques nouvelles. Donc déjà pour commencer, la concession là c'est Monsieur Renedy qui gère là-bas, qui m'a envoyé quelques vidéos pour voir la vidéo là que vous allez voir par la suite, pour vous montrer un peu l'évolution. Donc par rapport à ce qu'il me dit, l'évolution est plutôt pas mal. Donc moi étant plus sur place, donc je peux pas vous donner mon avis à moi, donc je me fie par rapport à ce qu'il dit. Et si on commence déjà par la partie étang, c'est la partie en fait on a commencé à faire un essai. Donc c'est vraiment moi je considère ça comme un essai parce qu'on n'a jamais fait, j'ai jamais fait moi personnellement de la pisciculture et il y a eu beaucoup de surprises. Déjà quand on a commencé, on n'avait pas mis beaucoup d'alevin, donc ce qui fait qu'on n'a pas une capacité de poisson qui est énorme. Mais ça nous permet au moins de voir comment les choses se passent et au niveau alimentation, on a beaucoup tâtonné pour trouver une bonne alimentation. On a essayé de faire des choses naturelles et tout, mais ça n'a pas marché. Et en fait, aujourd'hui, pour pouvoir vraiment nourrir nos poissons, on est passé par Cap Congo pour acheter l'alimentation des poissons, qui le sac coûte à peu près 80 € pour les poissons. Donc là, on a besoin d'un sac, vu qu'on les nourrit qu'une fois par jour, et on fait un complément avec les asticots, donc on les nourrit qu'une fois par jour, donc on a juste besoin d'un sac. Mais comme l'année prochaine, on va vider les étangs, on va renouveler notre parc de poissons. Donc, il faudra qu'on fasse une analyse d'eau pour bien relancer les choses comme il faut. Et au niveau alimentation, on va passer à 2 repas par jour. Donc, on aura besoin de dépenser à peu près 160 € d'alimentation pour les poissons par rapport à la capacité des étangs. Donc là, ce que je cherche moi actuellement, parce qu'il y a une chaîne TikTok de Papa Dido, eux, ils ont mis en place en fait en place pour leur étang comment on appelle ça, une unité de transformation de production de mouches soda noires. Donc, ils ont des larves et tout qu'ils peuvent utiliser pour leur étang. Donc, je ne sais pas aujourd'hui s'ils commercialisent leur asticot ou pas, ou bien si c'est pour leur production à eux. Mais voilà, moi, j'aurais bien voulu pouvoir acheter si vous connaissez du monde, vous, qui font ça et qui commercialisent, j'aurais bien voulu faire un complément par rapport à ces asticots de mouches soldats noirs qui sont très protéinés pour les bêtes, pour pouvoir les utiliser pour nos étangs à Kikoka. Donc voilà ce qu'il en est au niveau des étangs. Donc les poissons grossissent mais pas forcément comme il faut parce que niveau alimentation on avait beaucoup pêché et là maintenant on a trouvé un peu la bonne formule, les bons aliments et voilà. Après je pense pas qu'on aura des super gros poissons, mais on aura quand même quelques poissons à vendre et surtout on a beaucoup d'alevins et tout de tilapia. Donc là, les alevins, on pourra aussi les commercialiser pour pouvoir nous apporter quelque chose. Donc vraiment, on va vraiment refaire les choses plutôt l'année prochaine pour bien partir comme il faut. Partie agriculture, là, par rapport aux images qu'il m'a envoyé, moi, j'ai pas vu beaucoup de changements au niveau des bananiers. Donc, je sais pas si ça pose bien ou pas, étant donné que cette année, en plus ça fait pas longtemps qu'on a mis les bananiers, et étant donné qu'en plus de ça, les pluies au Congo central ne sont pas arrivées comme il fallait, en fait. Il y a eu beaucoup de retard au niveau des pluies au Congo central. Là, je sais pas si c'est arrivé. Donc, il faut vraiment compter sur la partie pluie pour pouvoir arroser même tous nos plantations, même les maniocs, quoi. Il y a besoin de pluie et la pluie n'arrête toujours pas. Et étant donné qu'actuellement on n'a pas encore de motopompe, donc ça sera un investissement pour l'année prochaine. Donc il faut attendre un peu les pluies pour voir l'évolution du manioc, des bananiers comme il faut. Et pour nous aussi, il faudrait investir dans le motopompe pour ne plus dépendre des pluies. Après, la partie qui est top, c'est au niveau des fruits. Donc le fameux manguier qu'on voulait à la base couper. Heureusement que certains d'entre vous nous avaient dit non, ne coupez pas les manguiers, faites autrement. Donc là, cette partie-là, du coup le manguier on l'avait pas coupé, on l'avait juste déblayé un peu. Et heureusement parce que le manguier il a commencé à donner. Donc il y a aussi le safoutier qui a commencé à donner. C'est des petites choses, mais voilà, qui font plaisir à voir que les arbres fruitiers déjà qui sont là marchent bien comme il faut. Parce que moi j'avais juste vu à l'époque quand j'avais pu voir moi les arbres de moi-même pousser, j'avais juste vu un manguier
vergers qui donnaient des mangues, mais j'avais pas vu les safoutiers et tout. Donc là, maintenant que c'est le cas, c'est très très bien que ça pousse. Et on va surtout mettre du fumier au niveau des arbres pour pouvoir en fait bien les nourrir et qu'ils puissent donner plus en fait. Parce que c'est l'erreur qui avait été commise, c'est que dès le début, quand on avait récupéré ce verger, la première chose que j'avais demandé à faire aux personnes, c'était de pouvoir en fait nourrir les arbres fruitiers. Et chose qui n'avait pas été faite. Et là, bon, c'est pas grave. On va se rattraper pour une prochaine fois. Donc, voilà un peu par rapport à ça. Après, pour vous donner un coût global de combien ça me coûte par rapport à ce verger, combien ça me coûte par mois, je vous dirais à peu près, $160. $160 pour pouvoir payer l'ingénieur, payer la personne qui vit et surveille notre verger. Et pour l'alimentation de la personne et l'alimentation des poissons, on est à peu près à $160 par mois. Donc, je vous laisse visionner la vidéo de Monsieur Renedy qui vous donne beaucoup plus d'informations. Donc, je vous laisse visionner la suite et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc, n'oubliez pas de liker, de partager et de nous soutenir. Et merci déjà à ceux qui le font. À bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Nabisika bisontou bozali. Lelo toza na province ya Congo central, précisément na territoire ya Madimba et na Inkisi awa et awa toza na kati ya village Kikoka esika concession ya ndeko na biso ya diaspora oyo esika Renedy Bakambana abandelaki accompagnement na donc eza vraiment ndako ya Renedy en terme ya makambo etali expérience ya entrepreneuriat. Donc tant tokutanaki na ndeko, donc ça fait déjà na une année nanga bandi musala wa ezaki le 21 novembre 2023 et le 21 novembre 2024 on a déjà une année na katia et sika oyo et tant on a kutana na ndeko atali sengai vision na ye et na monaki vision na ye vraiment ezaki ingénieuse et après na bandaki un peu ko travailler ndeko ebisa donc na besoin na nous photo twa ba mikanda et sika apa ba mikanda et sika ko sala ba étant apa ko sala ba étant ko yeba ndeni toko ko selo toko ko sala na kati ya esika oyo atel senga pe ba viser belé pe na makambo etali élevage. Donc voilà ngai na zalaki wana et na 6 mois d'abord parce que ndeko awutaki ko zana biso na mois de mai 2023 awa to bandaki na ba étant to bandaki na ba étant 4 étangs dans to bandaki premier étant yango oyo 1 2 3 na 4 kuna 4 donc 1 2 3 4 to bandena na 4 étangs oyo et tant to bandina ba étangs oyo bon pour la réaliste to zaki novice surtout en matière ya kotia bambisi quantité to tchaki ezaki na ba étangs ezaki moins de 100 hein, si j'ai une bonne mémoire, moins de 100 et à part ça aussi bon des fois quand vous achetez des poissons vous évitez que bambisi moi bambisi moko pa ko kufa donc to banako kansaka na vu que tilapia ebotara mingi donc avec les ça là to zo bambisi penda tellement ébélé na bana wana donc tant to comprendre que quand to comprendre que dans la baïtan il faut deux kotia bambisi penda ébélé ndé yangwana na 3 autres étangs auto krezaki to augmenter un peu nombre de par étant to tchaki 200 et là pour l'instant nous a déjà na suite moko ils a déjà favorable, c'est-à-dire que bambis auto tchaki ya liboso bango nyonso tout déjà bakomi minene baza na kati ya étant o bozomona oyo et à part ça nde ba level nango to tchaki na étant oyo awa to tchaki pe na étant oyo donc bambisi baso bozomona bino bo sentir ndenge mai ezoko bouger donc cela veut dire que ba poisson baza na kati si on avait to so to tchaki na pêche to ngai to pêcher bango pour que bomona vraiment bambisi ndenge bazoko évoluer malamu donc wana et na deux autres étangs on est vraiment bambisi bazoko évoluer bien on a déjà levain na kati ya esika o déjà et d'ici là et derrière tout ba levain on peut bazaper on est aussi capable de commencer aussi la commercialisation hein, pour ba auto zo mona o baza ba levain na ba gros poisson baza kuna na kati donc depuis to bandaki donc à l'espace de 6 mois entrepreneur Renedy Bakambana a accompagné cette dame na 7 étangs d'abord tout ça qui 7 étangs na 7 étangs en an
Dans cet état, on a 6 états moutouizaki opérationnels pour mon corps. Ils ont servi jusqu'à ces jours comme bassin. Et tant au sali qui vérification, bambi tout ça qui n'est bandeli, tout baki, tout ça bambi ça mine nestika mon corps. Donc état mon corps peut se au salade. Donc pour l'instant, bah étant aux opérationnels, donc ils ont 5 états. On a 7 états, 5 états moutouiza opérationnels. À part on a 5 états où ils ont opérationnels. Étant mon corps, bambi si basate depuis tout ça qui processus la vérification. Donc, de la place en étant, tout ça, clarias. Donc, je pars là où se trouve cet étang, tout ça, clarias. Et donc, ici, là, tout ça, clarias, ils en ont vide, tout ça, clarias. Donc, on est en train d'arranger ça pour mettre des aclarias. Donc, projet en haut déjà bandaki. Et dans le début, à côté, on avait un problème à côté alimentation à Bambis. Du coup, on a fait ça, casson de blé, tout ça. On disait que non, Bambis, c'est pas casson de blé. Or, tant que tu découvrir, l'aliment n'est pas spécialiste. Moi, qu'on a niveau, il y a une équipe. Tu as découvrir. Et tant que tu qu'on peut ça, Bambis, c'est bon. Bien sûr que les poissons mangent ces aliments, mais ils sont vraiment nutritifs. Donc, il y a un endroit qui peut découvrir. Et tant que tu qu'on peut ça, Bambis, c'est bon. Bien sûr que les poissons mangent ces aliments, mais ils sont vraiment nutritifs. Donc, il y a un endroit qui non, on doit seulement acheter nos aliments au niveau du Cap Congo. Et l'Access Land aussi nous avait conseillé d'aller là-bas. Dès que tu Kosomba, on a vu sur la Cap Congo. Et depuis que tu sombi, on a vu sur la Cap Congo, Makamtu et Soko, Tambola, Malamu, Bambisi, Bazoko évoluer très bien. Donc, jusqu'à là, on espère déjà avec la manière dont étant Soko évoluer, on peut estimer que la dame peut déjà récupérer l'argent de son investissement rien qu'en vendant des alevins. Rien qu'en vendant des alevins. Donc, au bazar, surtout surtout commercialiser, la dame va récupérer l'argent qu'elle avait investi dans étant oil. Donc, c'est une estimation. C'est une estimation et j'ose croire que ça serait de cette manière. Voilà. Dans celle-ci, 6 étangs, dans 7 mois. Dans 7 mois. Et à part ça, dans celle-ci, 1 hectare, il y a plutôt 1 hectare, nous sommes tous dans celle-ci. Bon, je pourrais dire, espace de tika sur le 7 étangs, espace de tika dans la concession, dans celle-ci qui est en haut, dans ces focalisés qui sont agriculture. Parce que côté autour, vous avez tout. Ils allaient qui zamba, moi, quand je vous dis zamba makasi. C'est pour cela, moi, j'avais réfléchi. Là, tchata, manioko, pour protéger ma belée, afin que zamba et ils allaient dans kati acide. Et tout l'on qui à part ça, à part bétan, manioko, dans celle-ci, plutôt dans l'on ici, arbre fruitier. Dans la Sabine, dans l'on ici, plus ou moins 40 arbres fruitiers. Parce que monsieur, déjà, mis allé là qui vient dans kati acide. À part arbre fruitier, na manioko, na bétan, na l'on ici, bananier aussi. Plutôt banane plantain yango bozomo na oyo. Donc les techniciens agronomes au travail na lobby que nord inédit bozela nanu total ceux qui bamboule bando beta toute l'évolution ya makemba oyo si comment on peut faire parce qu'il y a lobby que makemba penja esenga fumer penda mingi penda te. Donc boro landa vidéo si vous aurez aussi orientation boro pesa biso et kozala vraiment le bienvenu orientation. Donc tu makemba et boule tout ça nango si tout va bien na côté bazomona babambona ya clôture tozolinga to tsa susu makemba na bisika na tout parce que tout monde sika na ils a vraiment malamu mingi. Donc à part makemba na salisi four ya makala awa na salisa ils a la joie qui 18 sacs, c'est-à-dire quand on plantait des manioc ici, on plantait des manioc considérer que biso il faudrait ko kata nzete mususu banda kocha manioko pio to kata yango étant to kati yango nga sasa ki makala d'ailleurs madame kuta yeba ete na sasa makala et na banzeti wana tango bakata ki yango nyonso tout à l'après na salisa yango makala wana permettra biso to somba bambisi oyo eza na état oyo na état wana. Donc on avait gagné 240 000 francs si je me trompe pas. Donc na kati si yango banzeti wana na pesi rapport pour madame d'ailleurs to celle-ci awa makala talambongo eza autant mongo. Après madame a proposé du sabir inédit bozwango bosombelango kasi bambisi ekozala malam o tout bozomona eza manioko o tolonaki na kati ya esika. Donc manioko tolonaki donc au plus tard déjà au mois de février on a déjà parti wana eza wana
février 2024 partir les pour tolinga et sika oyo vraiment ils la rempli na ba kitse ya ba 3 mois parce que manioko ils a fait bien mais des fois quand vous les semez et ils ont absorbé fumée, ils ont absorbé fumée et à part ça aussi ils ont mis la macasse. C'est pour cela madame Dalingaki to sala ba kitse ba 3 mois na pouvoir qui déwana pour que et permettre biso to comme déjà ba autonome déjà d'ici là. Et wana donc bah étant les champs de manioc, à part ça aussi bah fruitier bah régie à banane plantain na salle simakala et na salle ici tous les moyens possibles hein, pour que tous nous on a fait hein, ce qui est l'essentiel. Nous laissons tout entre les mains du Seigneur, mais je crois que par rapport à la manière dont on a fait, il y aura une suite favorable parce que botam ba nyoko ndenge ezokola ekola ba même ba jara ba boutir o to lonaki awa yango pe ba voisin na biso bisika pe na banda ko sala ba lonaki mais ya bango pe ma eza na quand même abelé ba jara ba boutir et permettre bango ba sila ko récupérer un bon na bango donc ba récupérer ba nyoko na banda biso pe il y a de l'espoir qu'on doit récupérer l'argent qu'on avait investi na ba manioko oyo et à part ça aussi rentabilité, je crois que ça sera ainsi parce que étant donné autour de monde tilikolo, il y a que des maniocs, tout ça ce sont des maniocs, donc nous sommes tout tilikolo autour de monde autour, les maniocs, ma belle et puis ça a été nous on a fait avec le Dieu que nous prions, le Dieu des orphelins. Il ne va pas nous abandonner, nous aurons toujours une suite favorable. Manioko yango tolonaki, oezaki, manioko asuka tolonaki, parce que tokute elaki ba problème awa, ezaki na ndeko moko ayaki plutôt bandoko utiliser espace illégalement. Maintenant bah otaka na pok na tongo makasi, notre sentinelle dormait encore et après nde ba yibaka plutôt ba récupérer ki manioko na bango. Ils ont tobaki za problème te bazwa. Et nous, on va faire de notre mieux. On va faire de notre mieux pour nato yibandeni tokokiko au sadamio surtout besoin na manioko. Et à ma grande surprise, banzete belepe et boti na kati ya concession. Et boti obomo na bamanga, o susu boti bamanga, moi nzeta mukio pe susu boti bamanga. Ba bisusu. Ah susu, pe boti bamanga. Bamanga pe boti awa. Na seku tu pe boti mingi. Ba mbila route n'en parlons pas. Bambila route n'en parlons pas, koto tout besoin mon concession mobimba. Concession mobimba, il y a un hectare là quelque donc il y a concession mobimba. Donc on est en train de réfléchir ce qu'on pourrait faire au jour à venir. Et voilà, on est en train vraiment d'accompagner la dame, d'arriver à réussir dans tout ce qu'elle est en train de penser pour ce pays. Parce que moi je dis c'est vraiment une femme qui est venue révolutionner un peu la conscience de la jeunesse congolaise en termes d'investissement et à travers sa chaîne nous avons pu à donner du boulot aux jeunes donc et voilà à mon avis en termes d'investissement à Kikoka juste là rien n'est perdu, tout est dans les bons donc c'est juste une question de temps et que on va récupérer tout ce qu'on a investi ici. Je crois que quand je vais totaliser un mois et plutôt une année ici, je vous donnerai les différents résultats que nous avons pu arriver à faire parce que l'objectif est que d'ici l'année prochaine, donc à partir du mois de décembre, que la concession puisse être déjà autonome. Ils ont comme déjà malembe parce que nous sommes déjà déterminés que ça va devenir autonome. Donc nous sommes tout côté tous avec la clôture, ne ba ibaki bakanga moyibi surtout. Et bakanga moyibi surtout mo. Et ça problème on va réfléchir à photo de bambou hein, toujours ça clôture bambou. On cherche une personne qui pourrait nous aider pour nato to bambou koto yo. Surtout kangi bambou tikuna bakanyo kitoko et na katia wa to kota pe élevage. To kota bantaba, to kota mabata déjà kala mingi déjà fouetsama et le kozo pesa biso parce que c'est juste que bambou, tu as besoin de bambou. J'avais donné l'argent pour qu'on achète ça malheureusement et je m'en ai été amicé. De toutes les façons on va se débrouiller. Bateau les a déjà canard déjà on commence avec 5 canards si tout va bien et au fur et à mesure nous allons quand même avoir canard rébellé en akati. Donc voilà
Et à part ça aussi, étant qui est entrepreneur, Nazoko ça a tous les moyens possibles parce que ça, c'est ma base, je ne peux pas la négliger. Je dois me casser à 1000 morceaux et pour qu'on arrive vraiment à réussir malgré les difficultés que nous avons rencontrées à cet endroit où ils avaient des problèmes personnels. On a fait 5 mois, on n'avait pas de personnel ici. On a fait déjà travailler en Abisson avant d'Arawana et j'avais aussi réfléchi. Madame Alba qu'il faut que l'on attend, il faut penser à 3 mois, combien, oui. Je me suis forcé pour avoir des semences, il y a Pimadou, et Zaliwana en Laxabino, Pimadou, aubergine calenda, pointe noire, vu que tu as la saison de pluie, moi, ça vraiment, mais quand même, et Bimi, ça a soulagement. Et, jusqu'à là, il faut tout ça procéder, il faut tout ça filmer, mais malheureusement, quand la dame avait donné ces consignes-là, première fois, tant que bon, parce que j'avais beaucoup de choses à faire ici, et la directive m'a repéré, et qu'on échappé, donc j'ai pas obligé. Et quand elle était revenue, d'ailleurs, elle s'était fâchée pour la mais quand même, je lui avais rassuré qu'on va récupérer ça. Malheureusement, c'était pendant la saison sèche, on n'avait pas moyen pour que nous puissions arriver à mettre du fumier dans l'arbre, et sinon, il faut refondre l'été, ce que les autres étaient épais, ça, et plutôt, et gros baby ça n'était tout ça moyen et bota bien pena ezate wana ezali orientation au technicien na biso ba pesaki donc wana tisiko pe ba awa na ki centre bambula ezoko beta pendate donc tozozela bambula so bandi obeta ni toyeba ndeni yako fongola banzete wana ya part ça aussi ko tailler banzete ya mbila o eza awa et il y a qu'on réfléchir sur davantage parce que dans la projection belé à l'activité il faut ça les awa n'est déjà to nazo lutter déjà que élevage est là parce que élevage déjà à pisciculture dans élevage volaille pèse là parce que banana na canard et surtout te clôture peut-être si Dieu nous fait grâce c'est cet endroit ici ça peut bien pour na koboko la bantaba to koboko la bantaba to koboko la pe bangulu parce que awa ma belé awa ils a vraiment fertile peut-être ou soit on pourrait faire la culture hors sol. Hors sol, on doit avoir vraiment des techniciens appropriés. On a travaillé dans Kindundu. Et Bakoya, ils viendront ici, ils vont voir ce qu'on pourrait faire par rapport à des déshydratés à madame. Et si on essaie tout ça, taper qui tire à nord sol, on pourrait aussi les faire pour que tous aient la rentabilité. Donc c'est ça, mais les restes ici, dans ma belé, comme il y a un technicien là qui était venu d'Ikimpe, c'est nous a dit que oui, et qu'on concerne ma recherche cause à la petite licolo, mais c'est juste une question d'avoir des moyens, c'est-à-dire de beaucoup amender cet espace, et voilà. Et nous on va faire parce que je crois déjà qu'avec qui tire, il y a hors sol, il y a déjà une dame, on a d'autres travaillé dans en France, il y a ils ont problème, il y a des techniques appropriées pour nous, et c'est là qui m'a belé, oh, na moni pe c'était mon quoi, ça fait boti, il est là, je suis là, oh, tout bas, ça fait là, ah bon, ça fait oh, et boti. Wana nina wana koloba et à part ça aussi comme ça la pépinière il y a banzete awa et ko aider biso pour commercialiser et ça serait aussi une source de revenus pour nous donc et si quand comment lié et à pratique c'est-à-dire que les gens là-bas ne belé bazana ba école ah ouais agriculture mais bazan ici quand on va là pratique là bon ils peuvent venir chez Kikoka ils ne payent rien ils font leur pratique vu qu'on a un ingénieur ici et nous on va bénéficier par rapport il y a l'expertise là bango il y a différents types pour nos ça là surtout dans Mokali il y a tout ba manga manga ndele ko pas mapane là ce qu'on a décembre tu vas consommer des mangas sinon tu vas rater donc oh ba manga donc voilà non c'est tout c'est ça donc nazoko Bunda vraiment et pour que makambo etambola malamu et moi j'ai la foi déjà makambo etambola malamu et plutôt makambo etambola malamu et suite pe et vous allez payer ya malonga donc awa pour récupérer un bon investissement et là juste question à temps donc ce temps est coquille et pour récupérer et bon investissement et que zonga nango et sans problème donc voilà un peu on est dans le bas dans la kende donc ni na meka qui un peu ko réfléchir donc ils appellent ba graine na gombo pe na sombaki ba otia ba graine na gombo donc to so banda déjà ko sala déjà ba jardin awa na ici ka dans projet yango auto bandaki là qu'on a biso pe yango wana ezo kende
Donc on avait fait ce qui était possible. Au besoin qui gestion l'ango pour que il n'était pas des personnes carrées. Hein. Et vu que sur les Congolais nous sommes dit, nous on va évoluer. On a fait de notre mieux. Il y a aussi Sandaku Nabiso. Il y a déjà un travailleur qui habite là-bas. Donc espace tout besoin de petit Pimadou na Gombo. Oyo, ils a Pimadou. Ingénieur, moi Pimadou on est comme botte. Pimadou. Comment botte déjà? Tout besoin espace tout besoin na auto. Tu connais Pimadou na Pimadou. D'accord. Pimadou. Ballon qui est en malam, donc au bout de quelques semaines déjà pour récupérer, on va vendre ça et coopérer ça fait déjà production malam. Pimadou. Donc bah étant un peu karaté photo, j'ai déjà pelouse. Oyo. Et ça de madame Aloba qui a faut faire point noir yango. Aubergine pesa, aubergine kalenda. Aubergine. Tikuna, et ça aubergine à pointe noire. Gombo de ballon encore dans les 50 francs baksa. Deux boîtes, il y a gombo, donc on va chercher les moyens possibles pour que tous en aient. Donc voilà ce que je pourrais dire. On a expérience dans déjà dans Katia. Il y a qui coca awa. Donc au bazar besoin de lever. Donc à partir déjà il y a mois de novembre, n'hésitez pas de nous contacter. On a Bosomba à lever pour tout ça la bêta na lever mon ya kitoko. Ce ne sont pas des tétards, bah lever vraiment. Donc Bosomba tout que la bien na prima kwa malamu et pour que vous avez la résistance. Surtout le ngoli ba mbisi pe amine nezalia wa to teki bango. Et après on va réhabiliter tous les étangs, on va réhabiliter ça. Et après, tout ça, le nombre de poissons est élevé au bout de... Parce qu'on a déjà maîtrisé l'alimentation, on a aussi maîtrisé la quantité qui peut contenir le bassin des différents mètres. Et voilà, donc il va bouger. Il va bouger. Donc, les malembe à pays des mains. Donc c'est ça. Merci pour votre attention.